Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry et son ministre des Affaires étrangères et des cultes, Jean-Victor Génius, ont quitté le pays ce mercredi à destination du Chili, où ils assisteront à la prestation de serment du nouveau président élu, Gabriel Boric, ce vendredi 11 mars. L'ancien Premier ministre Evans Paul estime que la visite de la diplomate américaine Anne Wittkowski en Haïti ne va pas aider vraiment à résoudre la crise politique que connaît le pays actuellement. Selon lui, il revient aux Haïtiens de s'asseoir et de trouver des solutions. L'Association médicale haïtienne appelle tous les hôpitaux et cliniques médicales du pays à entrer en grève les 14, 15 et 16 mars prochains en signe de protestation contre l'insécurité. Le Premier ministre Ariel Henry, accompagné entre autres du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Victor Génius, s'est rendu ce mercredi 9 mars au Chili, où il assistera le vendredi 11 mars à l'investiture du président élu Gabriel Boric. Le Premier ministre Ariel Henry doit prendre part au dîner des chefs d'État et de gouvernement offert par le président sortant, M. Sebastián Piñera Echenique, et son épouse, Mme Maria Cecilia Morel Montes. En marge de la cérémonie de passation de pouvoir, le chef du gouvernement tiendra plusieurs rencontres bilatérales avec des chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République d'Argentine, M. Alberto Ángel Fernández, et celui de la République dominicaine, M. Luis Abinader. En l'absence du Premier ministre, l'intérim sera assuré par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert. L'ancien Premier ministre Evans Paul estime que la visite de la diplomate américaine Anne Wittkowski en Haïti vise simplement à maintenir le contact sur le dossier. La sous-secrétaire d'État vient sans proposition et n'a pas la connaissance du dossier requise pour apporter quoi que ce soit de nouveau, déplore-t-il. M. Paul voit cette mission comme un simple message témoignant de l'inquiétude des Américains face à l'arrivée de migrants haïtiens aux États-Unis ces dernières semaines. Pour les États-Unis, c'est seulement des démarches administratives. Ils sont sous dossier, ils n'ont pas fait même. D'ailleurs, regardez qui niveau moun yo voye, c'est pas parce que moun n'a pas de valeur, non? Comme personne. Mais suivant qui est important sur baou, parce que yo baissent en grade. Yo te voyé on monde qui était plus haut gradé dans le département d'État, numéro 2 département d'État, qu'on y a l'autre sous-secrétaire d'État, comme ça. Tout ça, c'est des messages, tout, oui. Parce que les gens qui sont dans la politique, ils connaissent à l'école, ils font relations internationales. Mais malgré ça, ça dépend de quel niveau ils voient. Ça dépend de ça veut dire qui j'ai au bon tout, qui j'ai au considéré, qui est important sur baou. Bon, ils font comparaison, parce que ce n'est pas la même bagaille. En Ukraine, en Europe de l'Est, bagaille. Ils voyaient chef diplomatie américaine, comme Blinken. Mais en Haïti, vous voyez presque inconnu, même s'il occupe une fonction importante. Qui n'a aucune connaissance de dossier. Juste pour dire, bon, nous connaissons là, nous avons un jeu d'ouvrir. Surtout, nous avons commencé à venir dans la côte Floride. Là, faites attention, ça c'est un véritable problème pas nous. Nous allons commencer à goumer entre nous, on est habitué. Mais faites attention, pour une crise entre nous, on va venir un migrant qui a débarqué là, regardez ça qui se passe sous le pont Texas là, qu'on y a un bateau qui commence à débarquer Miami. Mais véritable préoccupation des États-Unis d'Amérique. Vous voulez que les politiques et puis le peuple comprennent ça. Il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de nouvelle proposition. Il n'y a pas d'inspiration même, mais ce n'est pas eux qui ont besoin d'inspiration, c'est nous-mêmes qui cherchons inspiration qui vient pour nous résoudre le problème. Parce que le problème, c'est le problème, pas nous. Est-ce que c'est pour signe que vous voulez nous dire non, nous avons un signal clair que nous sommes fatigués avec vous? Il y a dit ça longtemps, il dit dans toute langue,
nous sommes capables de pas comprendre. Ils disent en privé, ils disent et ils montrent le tout. Ils sont fatigués avec nous, parce que tout le temps, Haïti, coup d'État, t'es l'armée, pas l'armée encore, vous prenez une contestation, élection, pas bon. C'est le même problème, et puis la situation a détérioré sur le plan social, on a un phénomène d'insécurité intenable qui fait même l'ambassade américaine, service consulaire fermé. L'Association des chauffeurs de poids lourds et propriétaires d'Haïti lance une mise en garde aux autorités étatiques contre tout ajustement des prix des produits pétroliers à la pompe. Les syndicalistes dénoncent en même temps le mauvais état des routes alors que des taxes sont prélevées régulièrement par l'État haïtien en vue de faciliter les travaux d'entretien. Ils déplorent le laxisme des autorités gouvernementales par rapport à l'insécurité dont ils sont victimes. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Depuis le dernier ajustement des prix du carburant sur le marché national, l'État haïtien n'a jamais fixé les tarifs des courses, que ce soit à la capitale ou dans les villes de province. Face à cette dérive qui dresse les passagers contre les conducteurs de poids lourds, des chauffeurs eux-mêmes rappellent que la nature a horreur du vide. Une situation qu'ils dénoncent selon les propos du président de l'association. Automatiquement que le prix gaz a monté, l'État a supposé fixer le prix caution. Là, ça montrait que l'État still continue à rouler nous dans la farine. Parce que quand on a mis les chauffeurs dans une situation pour y goumer avec les passagers. Or, passager n'a pas accepté le prix au taxi là, alors que le chauffeur lui-même par rapport à prix l'acheter gaz là, il n'a pas qu'à porter mon nom à moins que ça le taxi là. Là, il y a une bataille entre passagers et chauffeurs dans la rue. Lucide par rapport au développement de l'actualité locale et internationale, ces chauffeurs déplorent les rumeurs laissant croire que les prix de l'essence risquent d'augmenter dans les prochains jours comme conséquence de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils tirent la sonnette d'alarme en ce sens et lancent une mise en garde aux autorités. N'a demandé l'État pour le prendre responsabilité. Le carburant n'est pas la seule préoccupation des chauffeurs. Et certainement, même ceux des tap-tap de taxi-moto, des véhicules privés au public, sont concernés par le mauvais état des routes. Nul besoin de parler des provinces, le tableau est suffisamment critique dans la capitale. Toute route yo crasée, les nous considérer, les nous prend ça aurait les capitales là. Tronçon route Pilboro, rive jusqu'au Cap. Gros-Monde jusqu'à Saint-Louis-du-Nord, Jean-Rabel, Saint-Raphaël jusqu'à Carrefour-Milo, Pont-Sondé jusqu'à Mibalais, pour nous citer ça seulement. Un autre aspect abordé, c'est l'insécurité. Des chauffeurs doivent payer pour pouvoir traverser certaines zones, d'autres donnent une partie de leurs marchandises, des passagers sont dépouillés de leurs biens par des bandes armées qui dressent des barricades sur les routes et bien d'autres sont violés. De plus, il est devenu difficile pour les chauffeurs qui assurent ces trajets d'observer de longs arrêts. Le président de l'association est clair sur ce point. Surtout côté chaque jour, bandits a kidnappé, touillé, boulé, volé marchandises clients sous compte nous. Et même mandé, ça nous pas posséder. Sans nous pas joindre ni policier, ni juge, ni avocat, même moun droit de l'homme yo, pas dit un mot pour nous. T'as semblé ça, c'est un complot pour finir avec nous. Le fonds d'entretien routier, un autre point clé souligné par les chauffeurs lors de cette conférence de presse. L'État prélève régulièrement des taxes pour financer la réfection des routes, alors qu'en réalité, rien de concret n'est fait. La route de Montagne Noire, seule voie de secours qui conduit à Thomasin, à Fermat, à Kinskoff, entre autres, est en piteux état. Sans langue de bois, des syndicalistes s'interrogent sur la destination réelle de ces fonds en se demandant s'ils ne sont pas tout bonnement détournés. Guy Trichmassi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
L'Association médicale haïtienne, AMH, appelle tous les hôpitaux et cliniques médicales du pays à entrer en grève les 14, 15 et 16 mars prochains en signe de protestation contre l'insécurité. Une cellule d'urgence sera mise sur pied durant ces 3 jours pour recevoir les patients concernés. À cause de l'insécurité, les médecins haïtiens et les étudiants sont en train d'offrir leurs services ailleurs, à l'étranger, déplorent les membres de l'AMH, une situation d'autant plus grave que le pays ne compte pas suffisamment de médecins, ont-ils souligné. Nous avons souffert comme médecins, nous avons organisé, nous avons protesté, nous avons dit nous pas voulons, nous pas d'accord, et nous avons lancé cri, nous avons lancé appel vers un besoin de sécurité dans le pays ça que nous aimons, dans le pays ça que nous choisissons vivre là-dedans. Vu que les gens c'est pour l'argent, les gens c'est remettre pays, les gens c'est activité qui kembe dans le pays. Les gens ont juste choisi vivre la caille envers et contre tous, quel que soit le contexte. Ils ont dit n'a prêté là. Solution, l'aide jeudi à la belle demain. Donc nous-mêmes qui choisissons vivre là, aller dans le travail c'est un acte de bravoure. Le monde sorti ou aller mener petit à l'école, son acte de bravoure. Ou aller dans le marché, son acte de bravoure. Ou monter en camionnette, son acte de bravoure. Pour un bus, pour aller au CAI, pour aller Jérémy, son acte de bravoure que vous proposez. Même la CAI, c'était un côté de pour entrer. Vous avez dit, bon, mandat. Et que de nouvelles qui ont passé ces jours-ci, vous dit même CAI, il pas en sécurité là-dedans. Cela veut dire que nous arrivons dans un moment côté nous cherchons un médecin pour nous faire, nous pas besoin de tout. Parce que l'autre qui était, c'est parce que ils voulaient rester dans le service pays. Ils voulaient rester dans l'accomplissement de devoir. Nous ne pas demander à tous les confrères qui vivent dans Port-au-Prince, qui vivent en province, qui vivent dans 10 départements pays. Tant pis, lundi 14, mardi 15, mercredi 16, nous demandons pour camper le travail. Il faut nous connaître secteur médical, pour ne pas dire secteur santé en général, la prend pile course cette temps-ci. Donc, si nous ne pas arriver de ce côté-là, il faut appuyer pied nous fort pour tendre nous, une dépression, la situation pays va devenir plus grave. Parce que nous déjà dans nos pays côté, nous n'avons péri pas stress seulement, toute grosse maladie nous connaissons, tout le monde apprend aux semaines ça, ajouter à l'autre problème nous avons gagné, qui est les pandémies Covid-19, problème alimentation, problème coût de la vie qui a augmenté. Très certainement, les 14, 15, 16, nous répétons encore, nous demandons à ce que tout confrères nous, de clinique, qui dans la clinique privée, qui dans l'hôpital privé, tant pris, on se récoute pour que ça passe de confrères nous là, pas arriver dans le pays. Nous ne sommes pas capables d'amuser, nous n'avons pas accommodé nous à un bail qui fait nous mal. Non. Ça fait nous mal, il faut nous main contre lui, il faut nous donner un remède pour lui. Le service d'urgence a prêté ouvert très certainement. Et également, un médecin n'est pas supposé pour aucun prétexte. Il n'est pas qu'à sortir à minuit si il y a un qui mourir la caille là de n'importe quelle maladie. Tant pis, médecins, confrères nous, tout l'autre monde qui a bail service dans le secteur médical là, au niveau de santé en général. Nous demandons une fois de plus, nous avons répété, 14, 15, 16, arrangez-nous pour que nous fassions sacrifice pour le pays. Le pays a besoin de gens là-dedans encore qui décident de faire sacrifice pour lui. 32 ans plus tard, l'organisation paysanne haïtienne Tête collée Ti-Paysan continue de réclamer justice pour les victimes du massacre du 12 mars 1990 dans le village de Piatre, dans le département de l'Artibonite. Rappelons qu'environ 11 paysans ont été massacrés et plus de 350 maisons ont été incendiées par une trentaine de militaires et de civils armés dans le cadre d'un conflit terrien. Olivier Nadal ak Gadi de Mesa, Henri Nanfi, et c'était dans le régiment Henri Nanfi, t'es organisé massacre sous paysan piat yo, pour tes grands-parents yo t'es mouri quitté pour yo, et yo t'es fait massacre ça tout parce que paysans yo t'es arrivé dans un moment yo t'es commencé à réclamer droit yo,
et yo t'a réclamé justice sociale tout pour communauté Montria, pour communauté Piat côté yo rete. 32 l'année après massacre ça, l'État pas jamais dit ni fait rien pour paysans yo joindre justice, pour yo joindre réparation pour massacre yo te fait sou yo. Tout le monde qui te fait massacre là, y a marché libé. Yo pas jamais joindre, yo pas jamais la justice pas jamais arrêté yo pour juger yo, pour condamner yo pour crime yo te fait sous paysans yo. Et journée jodi ya, yo continue à persécuter. Nous continuer à papiller paysans yo sous terre parce que nous connaissons terre c'est terre paysans yo que grands-parents yo te mouri qui te pour yo. N'a continuer à piller paysans yo dans toute bataille y a mené sous terre et n'a continuer réclamer justice dans l'État haïtien pour 11 paysans yo qui te mouri jour massacre 12 mars 2010 là et pour yo joindre dédommagement pour 375 kay yo te brûlé ak tout ça yo te volé sous terre dans jour 12 mars 90 là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.